accueillir sur TV5 Monde. Nous avons rencontré les artisans du luxe qui transmettent leur héritage, ceux qui se battent pour notre patrimoine et qui enflamment notre imaginaire. La beauté en héritage, c'est dans Nec Plus Ultra, sommaire. Ceux qui raillent le corail en sont pour leurs frais, les bijoux en corail font l'actualité. Quel avenir pour les métiers d'art? Visite ministérielle au salon Maison et Objets. Bien-être, voici les dernières tendances pour sculpter son corps. Le corail fascine artisans et joailliers depuis des siècles. Vous allez voir des pièces exceptionnelles héritées de la tradition, mais vous allez voir aussi que le corail a su prendre le train de la modernité. Rose, rouge, blanc ou même noir, le corail nous attire comme un aimant. Le corail est passé de mode, mais par définition, la mode change. Alors revoilà le corail qui s'accroche au cou des femmes chics. Le corail apparaît à la préhistoire, aussi loin que ça. C'est-à-dire que les premières perles de corail qui sont perforées de façon très très grossière, on les a retrouvées près du lac de Neuchâtel et ça date de l'époque paléolithique. Le corail se trouve dans les océans, pas forcément chauds d'ailleurs, et depuis les origines, il suscite les passions. D'abord parce que le corail est rouge. Et la fonction rouge, vive et vivante, a eu certainement un impact très tôt, puisque le rouge, c'est donc le symbole de la vie. Et dans la mythologie grecque aussi, ça va devenir un symbole de vie. Mais derrière, il y a une petite histoire d'amour. Il y avait dans la mythologie grecque 3 gorgones, dont une femme, une des 3 sœurs, qui était très belle. Et bien sûr, Poséidon ne résiste pas et tombe follement amoureux. Malheureusement, il a l'idée de lui donner rendez-vous dans un temple d'Athéna. Donc furieuse, elle a transformé la méduse en monstre, avec des cheveux de serpent comme tout le monde la connaît. La petite histoire fait que Persée est allé tuer la méduse en lui coupant la tête. Pégase est né et de son sang, répandu dans toute la Méditerranée, va naître le corail. C'est à l'époque des Celtes que le corail trouve place dans l'artisanat français. En réalité, en France, il faut attendre les Celtes. Attendre, c'est quand même remonter bien haut, parce que le musée de Besançon, le musée d'archéologie et des beaux-arts, a un véritable petit trésor caché. Un bracelet du premier âge de fer, ce qui est vraiment une rareté. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un bracelet en bronze, qui devait être poli pour imiter l'or, et dessus sont attachées 7 perles de corail. Ce qui veut dire que cette matière qui était aussi précieuse que les matériaux de l'époque, et quels étaient les matériaux précieux de l'époque? L'ambre, l'ivoire, et maintenant on le sait, le corail. Mais rarissime, parce que valant sûrement très cher. Vous êtes dans les matériaux précieux de l'Antiquité. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on peut comprendre que les Celtes aient tant aimé le corail, même s'ils en avaient peu, parce que leur couleur de prédilection, c'est le rouge. Cousin chimique de la perle, le corail peut revêtir plusieurs couleurs. Ce que vous pouvez voir, c'est que dans ce corail orange, qui est le goût méditerranéen, lorsqu'il est un peu plus en qualité, on va monter dans les rouges. Et ce qu'on aime faire, eh bien, on refait en corail les bijoux que l'on faisait en perles, en agates, etc. Avec des pampilles, avec des perles, avec des cabochons. Vous avez donc aussi des bracelets où le motif central, le médaillon central est un camée, soit un personnage, soit une tête de bovidé. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se mettre à copier en corail le métal, c'est-à-dire que les anneaux deviennent eux-mêmes en corail. Alors qu'au début du XXe siècle, le corail est complètement démodé. Le corail va revenir effectivement dans les années 20-30, mais non pas en pendeloque, en perles, etc., mais pour sa couleur, en contraste. Et alors là, on va le faire chanter. C'est-à-dire qu'on va le faire chanter avec l'onyx. Cartier va faire des choses somptueuses.
Les noces de corail, c'est 11 ans de mariage. Si vous ne tenez pas aussi longtemps, mariez le corail avec l'onyx, l'or, le jade ou les pierres précieuses pour des bijoux tout feu tout flamme. À Paris, cette spécialiste des bijoux en corail a pignon sur rue et nous donne son opinion. Il n'y en a pas que dans les musées des bijoux aussi beaux que ça. Oh, les musées en ont quand même des très beaux. Il y en a beaucoup aussi qui sont en circulation et portés. Ce qui est d'ailleurs un plaisir. Parce que... Il y a beaucoup de femmes qui aiment ces bijoux anciens, un peu compliqués quand même, assez Alors, fragiles. il y en a certaines qui aiment beaucoup, qui les portent un petit peu moins qu'autrefois parce que la vie a changé, mais quand même. Une pièce comme celle-ci, vous la portez toute seule et puis il faut un vêtement, soit la porter en pendentif, soit il faut, pour la mettre en broche, un vêtement quand même suffisamment solide pour pouvoir supporter le poids. C'est exceptionnel par la taille, si vous voulez, de la matière, qui est d'un seul tenant, qui est complètement sculpté dans la masse, bien évidemment, qui représente donc un ange. On choisit, si vous voulez, suivant la matière, de le polir ou de le graver. À l'heure actuelle, on les fait un peu moins gravés et les gravures ne sont, enfin à mon sens, pas aussi fines qu'elles l'étaient au 19e. Dans les coraux, vous avez le plus clair et le plus foncé. Le plus clair, c'est celui-ci, et qui a une matière particulièrement jolie parce que c'est du vrai peau d'ange, si vous voulez. Et puis, à l'autre bout du spectre de couleurs, vous avez les plus foncés qui sont les coraux moro, c'est-à-dire presque rouge sang. Et alors, entre donc ça et ça, vous avez toute la gamme des orangés. On peut trouver une centaine de couleurs différentes dans toute cette gamme. C'est un ange qui est tout articulé et quand vous le portez, ça vient juste ici à la naissance du cou. Les bijoux vintage ont un avantage, ils sont souvent beaux, lourds, rares et vrais. Mais les bijoux nouveaux n'ont pas dit leur dernier mot. Ceci est une nouvelle collection où on a mélangé le corail et les perles. Ça, c'est un petit pendentif. Il peut se faire avec une boucle corail ou avec une perle, un or blanc, un or jaune. Et ensuite, nous avons créé un collier de perles et de corail pour égayer la perle pour les beaux jours et le printemps. Nous avons mélangé des boules de corail avec des boules diamants et des rondelles de diamants. Donc c'est un collier qu'on peut mettre le soir, l'été. Le corail, qu'on associait volontiers à des bijoux anciens pour vieilles dames, vit aujourd'hui son retour en grâce. La guerre des classiques et des modernes n'aura pas lieu. Quand le design et les métiers d'art tiennent salon, c'est à maison et objets. Les créateurs y proposent leurs nouveautés et qui sait, les succès de demain. À propos de demain, quel avenir pour les métiers de création? Notre guide, Hervé Novelli, secrétaire d'État à l'artisanat, a fait le déplacement. La suite ministérielle doit avoir de la suite dans les idées. Catherine Dumas, sénatrice, va remettre au secrétaire d'État et au Premier ministre des propositions sur l'avenir des métiers d'art. Des métiers d'art dont il faut que l'on s'occupe d'art. Vous êtes dans le stand de Pascal Amblard, qui a peint un quotidien en Sologne et qui a retrouvé en fait les techniques traditionnelles de peinture. Donc là, on est devant des peintures faites à la caséine. C'est superbe. On est installé à Paris. Oui, vous êtes puis à à Paris. À Châteauneau, vous êtes? Oui, ici on a 2 usines. Alors ce type de... Ça c'est du sur-mesure? Ça c'est non, c'est du... Non, c'est plus de fabrication. Ouais. Et usiné derrière, tout est fait ici en France. Un très beau produit. Merci bravo, infiniment. des encouragements. L'artisan d'art maîtrise un ensemble de savoir-faire complexes, souvent longs à acquérir et produit des pièces uniques ou en petites séries. Je
travaille avec des architectes, des décorateurs. 90% de votre chiffre d'affaires, vous le faites à l'extérieur? Oui, Italie, États-Unis, et surtout en Sardaigne aussi. Ah oui. La mort des métiers d'art n'est pas pour demain, mais le secteur a besoin de soutien. Moi, je suis fasciné par la variété, par la beauté, par tout ce qu'exprime ce salon. Lorsque vous déambulez dans les allées, vous voyez l'expression du génie français, de tous ces artisans qui mettent leur talent dans leurs œuvres. Et que ce salon Maison et Objets soit aujourd'hui le plus grand salon mondial de l'artisanat d'art, c'est une reconnaissance de la culture française, du génie français, de l'expression, du savoir-faire et de l'excellence de notre pays. Et mon idée est de faire en sorte que ce génie soit mis au service de l'ensemble de l'économie. Vous l'avez bien compris, je veux faire des métiers d'art français une figure de proue pour attaquer l'ensemble du monde et faire en sorte que l'ensemble de l'économie soit tiré par cette excellence qu'expriment aujourd'hui ces métiers d'art. Ah oui, elle ne passera pas par moi. Elle est vendue avec le petit masque. Super. Il est déjà épuisé. Énorme. Trop souvent, ce secteur a été émietté dans la représentation des pouvoirs publics. Ce secteur n'a pas été digne de toutes les attentions, peut-être parce qu'il est très varié. Il y a aujourd'hui, au sens de la loi, 213 métiers d'art. Il faut maintenant les éclairer. Il faut maintenant que tous ensemble, on bâtisse une véritable politique en faveur de ces métiers d'art. Et je crois que dans les semaines et dans les mois qui viennent, on va enfin doter ce secteur de l'accompagnement qu'il mérite. Bonjour. Nos métiers sont des métiers qui plaisent beaucoup. Je citais ce chiffre de 80% du chiffre d'affaires de l'ensemble des métiers d'art à l'exportation. C'est dire si les étrangers sont fascinés et sont attirés par les œuvres qui sont ici exposées, qui sont vendues dans le monde entier. Pourquoi faudrait-il que la France se coupe d'une représentation, d'une activité qui plaît tellement à l'étranger? Au contraire, il faut s'en emparer, la valoriser et s'en servir, je le disais, comme élément clé d'une valorisation de l'ensemble de notre économie. Un métier et des objets qui font appel à la passion, mais pas seulement. Alors vous êtes d'où, vous? Moi, je suis à Orléans, Orléans, d'accord. région centre. J'ai une formation de mosaïste. Et donc, moi, j'ai appris les bases, copie mosaïque quantique. Et puis ça, c'est mon cheminement personnel. Et donc, Moi, ce sont des objets de décoration? C'est des pièces uniques. Et du coup, c'est vrai que j'essaye d'aller vers du... Il y a évidemment les coups de cœur locaux de la région centre. Il y a notamment, j'ai été fasciné parce que j'ai vu de ces blocs de bois qui enferment des céramiques et qui sont vraiment la preuve d'une innovation très grande parce que ces objets peuvent être utilisés de diverses manières. Ils sont toujours des objets d'art. Et donc, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Transmettre, promouvoir, innover, c'est le rôle de la société d'encouragement aux métiers d'art. Une action essentielle qui est la mienne, c'est de lutter contre les clichés, contre les idées toutes faites correspondant au métier d'art. Et ça, c'est essentiel. Nous sommes des métiers de création. L'innovation est au cœur de nos métiers d'art. Et ça, c'est le rôle de notre organisation de le faire savoir. Face à la standardisation, les métiers d'art résistent tant bien que mal. C'est vrai qu'il y a des savoir-faire en état de disparition, mais je ne vais jamais dans le sens de dire on perd nos clients. Ça, c'est pas vrai. On est des entreprises qui sommes toujours capables de rebondir. Nous sommes la tendance, nous la faisons la tendance de toute façon de la société. Les métiers d'art occupent 30 000 actifs, un chiffre en augmentation de 20% en 20 ans. Ça, c'est du papier. Oui, c'est du papier blanc. Moi, je travaille plutôt sur la partie sculpturale. Les politiques ont bien sûr et enfin leur rôle à jouer dans l'avenir du secteur. C'est vrai
qu'il faut une volonté politique, il faut un vrai sursaut. Je pense que les métiers d'art sont aujourd'hui un peu à un tournant de leur histoire. Et il faut un vrai sursaut, mais je vais m'y employer puisque je remets donc ce rapport très prochainement au Premier ministre. Et l'idée, évidemment, c'est qu'on puisse s'appuyer sur un certain nombre de propositions. Je ne dis pas forcément toutes, j'en fais 20. Un certain nombre de propositions que je vais faire au Premier ministre pour justement enclencher un certain nombre de dispositifs qui vont aider à accompagner ces métiers et à les accompagner sur l'avenir, bien entendu. Le futur des métiers d'art passe par l'ouverture aux jeunes, par la formation et l'innovation. Ce serait dommage qu'un secteur qui génère 3 milliards 200 millions de chiffre d'affaires disparaisse. Il en va de nos emplois, de nos richesses, mais aussi de notre patrimoine culturel. Pour pouvoir porter ces jolies robes et avoir allure et élégance, il faut faire régime et de l'exercice. Mais il y a du neuf côté salle de gym. Ces deux hommes détiennent les clés du plaisir et du bien-être. Nous sommes dans le quartier Montorgueil, quartier branché de la capitale. 2000 mètres dédiés aux muscles et à la transpiration. Le culte du corps est ici en odeur de sainteté. Et quitte à souffrir pour être à la mode, on va vous montrer des nouvelles techniques pour aller encore plus loin. Spinning, stretching, jukari, fit to fly, même le très classique tapis de course connaît un second souffle. Faire de la cardio pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, ça peut être un peu rébarbatif. Et donc là, notre partenaire a réalisé d'énormes progrès en termes déjà de technologie et également en termes d'aspect ludique. Et ce matériel est équipé d'écrans télé beaucoup plus grands, 19 pouces, sur lequel vous pouvez également insérer votre iPod, donc avoir votre propre musique, insérer une clé USB, donc ce qui vous permet également de continuer à travailler éventuellement tout en faisant votre sport, et aussi regarder un DVD, une chaîne du câble de votre choix, ou également faire des jeux, puisqu'on peut jouer au sudoku, au backgammon. Entre sudoku et sudation, vous n'aurez plus besoin de choisir. On est à 14 minutes de notre objectif. Et vous avez déjà dépensé 30 kilocalories. Un demi-yaourt. Voilà. Là, c'est la variation de votre fréquence cardiaque sur les 20 minutes. Vous avez vu? Oui. On est monté. Là, on a augmenté la vitesse, on a commencé à courir. Et là, c'est monté beaucoup plus haut. Et là, maintenant, c'est assez stable. L'intérêt, c'est d'être sur cette stabilité un petit peu. Hein. Pour qui souhaite la belle cuisse et la belle basket, cet appareil est tout désigné endurance au compteur et étirement tout en douceur. Ça vous permet effectivement d'étirer, de stretcher en tout cas les jambes, l'avant, l'arrière de la cuisse, de façon tout à fait indépendante que vous ne pourriez pas faire seul. Voilà, il faudrait le faire absolument accompagné avec une autre personne ou avec un coach qui viendrait vous aider et vous accompagner dans l'étirement. Là, effectivement, il y a un mécanisme qui vous permet vraiment d'étirer et de progresser dans la souplesse. L'étirement, il doit pas être subi, il doit être contrôlé. Vous devez sentir la tension, mais pas la subir en fait. Et bien sûr, placer une expiration qui va assouplir le muscle, qui va l'étirer. Elisa, on va aussi, comme vous aviez des problèmes de sciatique, étirer toute la partie des fessiers. Alors là, c'est très simple, la position, vous allez juste croiser sur la jambe tendue. Pareil, vous allez attraper la poignée et là, vous allez vous placer dans l'étirement. Vous tirez sur la poignée. Et là, en plus d'étirer l'arrière de la jambe tendue, vous allez étirer, vous allez sentir l'étirement ici sur le côté des hanches, sur les fessiers. Vous sentez l'étirement? Et là, pareil, vous maintenez à votre maximum et vous vous concentrez sur la respiration. On va mettre le compteur. Et là, vraiment, vous étirez toute la chaîne postérieure, plus les fessiers ici. Nouvelle machine absolument extraordinaire qui reproduit 3 possibilités de mouvement. Vous avez le mouvement de la course à pied, le mouvement un peu elliptique aussi, voilà, en mouvement alternatif où les fessiers vont travailler, et vous pouvez carrément faire un mouvement aussi de haut en bas, de montée d'escalier, de stepper.
Vous l'associez, si vous avez envie, avec le mouvement des bras. Et là, vous avez un appareil qui va faire travailler tout le corps. Les bras, les abdominaux et le cœur. Enfin, on peut aussi faire la peau à la graisse avec Grasse. C'est vraiment la longueur de votre jambe qui va donner l'amplitude de la foulée et du pas. Donc selon votre état de fatigue, vous pouvez ralentir le pas, l'accélérer, et ça c'est vraiment une innovation extraordinaire. Vive le sport. L'émission se termine. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouverons, si vous voulez bien, la semaine prochaine sur TV5 Monde. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est une affaire de cœur. Au revoir. Vestiaire enchanté, précieux et énormes cailloux, nouvelle collection hiver de De Grisogono par Fawaz Gruosi. Des bijoux qui, pour n'être pas discrets, n'en sont pas moins enchanteurs. Parures, haute joaillerie, ce luxe-là ne connaît pas la crise.